Jésus, 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 mon Seigneur, je t'invoque au nom de la loi, au nom de la Trinité, afin de te donner la place dans que le premier d'entre tous, le premier-né de la création, le premier-né d'entre les morts et le premier-né qui est béni parmi ceux qui sont maudits. Car Seigneur, la malédiction de Lucifer était tombée sur tous les premiers-nés, une occasion pour eux d'être rejetés par notre Père, notre Dieu. Mais toi es le seul d'entre les aînés qui est béni et qui est béni au siècle et des siècles. Et à travers qui également tous les aînés peuvent être bénis. Seigneur, je t'invoque et je te donne la première place dans cette étude de cet après-midi, dans cette classe d'enseignement de la parole de Dieu, dans cette classe d'enseignement des mystères et des secrets du royaume des cieux en ce temps de la fin. Qu'il en soit ainsi. Merci pour ta grâce. Amen, amen. Gloire, alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bonjour, bonsoir, les citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Bonjour, bonsoir, la famille royale, les princes et les princesses du royaume des cieux. Que la paix de notre Dieu, le Père, et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen, amen, amen. Alors, bien sûr, je suis de retour, mes frères et sœurs, dans cette même perspective pour continuer avec cette série d'enseignements basés sur le royaume des cieux, la connaissance de Dieu le Père, la connaissance de Jésus-Christ notre Seigneur, la connaissance du Saint-Esprit, la connaissance du royaume des cieux, en expliquant les mystères et les secrets décryptés pour cette période de la fin des temps. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Entre-temps, j'en profite l'occasion pour accueillir tous les nouveaux abonnés de TV du royaume des cieux. Amen. Bienvenue parmi nous, le channel sur lequel les mystères et les secrets du royaume des cieux sont décryptés. Donc, je sais que d'ores et déjà, vous allez partager nos vidéos, partager nos messages avec vos proches, avec vos amis, parce qu'il est écrit dans Matthieu 24, c'est que cette bonne nouvelle du royaume des cieux doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et c'est alors que viendra la fin. Amen, amen, amen. On a commencé à expliquer les mystères du dernier temps en faisant appel à la Trinité comme étant le système de la justice de Dieu, comme étant le triangle de lumière et la révélation qui était cachée pour la fin des temps. Alors, la Trinité n'a pas été révélée depuis tout ce temps-là, c'est parce que tout simplement, elle s'en charge des événements prophétiques de la fin des temps, elle s'en charge des prophéties, elle s'en charge de la loi, des ordonnances, des commandements et du jugement. Cela ne pourrait pas être révélé avant parce que tout simplement cela se rapporte à la fin des temps, au jugement dernier, c'est-à-dire au jugement du monde, au jugement du peuple d'Israël et au jugement des chrétiens. Comme j'ai dit dans l'étude précédente, tout doit passer à travers le jugement de Dieu puisque tout a été amené à l'existence par la justice de Dieu. Amen, amen, amen. Parler du jugement de Dieu est une tâche complexe et même, voire même perplexe. Il y a tellement de choses. Pourquoi? C'est parce que toutes les choses sont cachées dans la Trinité et qui doivent être expliquées pour permettre à chaque personne de bien comprendre exactement ce qu'est la justice de Dieu. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, encore une fois, je suis de retour pour continuer avec cette étude, cette classe d'enseignement de la parole de Dieu, parce que je sais qu'il y a de nombreux serviteurs et servantes de Dieu un peu partout à travers le monde qui l'attendent avec beaucoup d'impatience.
Donc c'est pourquoi aussi que je viens pour faire le travail, parce que je suis embauché pour ça. J'ai été appelé plus particulièrement pour la fin des temps, pour faire le travail de Dieu, et je tiens à ce que j'assume ma responsabilité pour faire le travail convenablement au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. L'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ m'a chargé dans ce qui a trait à l'explication des mystères et des secrets du royaume des cieux pour ce temps de la fin constitue un vecteur qui vous indiquera toutefois le chemin de la destinée qui a été troublée par Satan, le diable, depuis le péché d'Adam que nous appelons encore le péché de la désobéissance. Comme je le disais, mes frères et sœurs, l'enseignement de la Trinité, c'est une chose perplexe, puisque la Trinité, c'est la loi, et lorsqu'on parle de la loi, il y a 7 caractéristiques de loi dans le royaume des cieux, que je ne vais pas citer aujourd'hui, pour vous enrichir de cette connaissance, bien sûr. Donc, restez accrochés avec nous. Et si vous visitez TV du royaume des cieux pour la première fois, eh bien, ne le quittez pas sans avoir pressé subscribe afin de pouvoir rester en contact avec nous pour recevoir par la suite chaque nouvelle notification. À ne pas oublier d'activer la cloche de la notification. Pour parler du jugement de Dieu, il y a tout un paramètre à considérer. Dans l'étude précédente, j'avais dit qu'on allait parler de la méthode de la Trinité, puisque toutes choses ont été faites par la loi, comme il est écrit dans Jean 1er, verset 1er, qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » C'est-à-dire la loi, qui est Jésus-Christ, le chiffre 3, le système de la justice, qui est la Trinité. Donc, puisque toutes choses ont été faites par la loi, selon un décret de la Trinité, donc on ne peut pas s'en passer non plus pour ce qui concerne le jugement dernier, le jugement de l'humanité qui va amener toutes choses et conjoncturellement ou bien conjecturellement à la destruction pour la préparation d'un nouveau monde. Amen, amen, gloire à Jésus. J'avais dit qu'il a fallu voir en quelque sorte la méthode que Dieu a pu utiliser pour amener toutes choses à l'existence. Mais malheureusement aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me conduit vers une autre porte. Et c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? C'est parce que c'est l'Esprit qui dirige. C'est l'Esprit qui donne des indications. C'est l'Esprit qui donne la direction. Donc maintenant, je ne suis qu'un instrument entre les mains de Dieu. Je ne peux faire autrement. Alors, en guise de voir la méthode de la Trinité aujourd'hui, la méthode que Dieu a utilisée pour amener toutes les choses à l'existence, et bien sûr celle qu'il va utiliser pour amener toutes choses vers la ruine, vers la fin, vers la préparation d'un nouveau monde qui est la Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'image du jugement. Ça c'est très important. Qu'est-ce que c'est que ça? L'image du jugement. Parce que, à ne pas oublier, l'image fait partie de l'objet. Et c'est pourquoi que, dans Genèse 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Je crois que cela est déjà expliqué dans une étude. Être créé à l'image de Dieu, c'est-à-dire à la nature des 7 âmes du Dieu le Père. Et être créé à sa ressemblance, c'est dans la nature de ces 7 esprits. Donc peut-être bientôt, j'aurai l'opportunité d'en reprendre, mais on ne va pas toucher ce point. C'est-à-dire, je veux m'accentuer seulement sur la question de l'image. Comme il est dit aussi, même et dans les recherches, qu'une image vaut 1000 mots. C'est ce qu'on dit. Une image vaut 1000 mots. Et parfois, certains s'exagèrent pour dire plus que 10 000 mots. C'est-à-dire, vous voyez l'importance de l'image. Dieu créa l'homme à son image.
Donc maintenant, quelle est l'image du jugement de Dieu? L'image du jugement de Dieu, c'est ce que nous appelons le sceau. Ah, ça c'est un grand mystère que vous êtes en train de découvrir, que vous êtes en train de décrypter aujourd'hui. Et à ne pas rater cette occasion, mes frères et sœurs, soyez attentifs, suivez-moi avec vos yeux ouverts, parce que cela va être un petit peu difficile. Ce sont ceux qui sont élevés à un niveau d'esprit qui vont pouvoir comprendre exactement ce que je suis en train d'expliquer. Parce qu'il s'agit bien des mystères et des secrets du royaume des cieux qui sont révélés à vous, enfants de Dieu. Amen. Passons tout de suite. Tout le monde a une idée de ce qui est un sceau, parce que dans toutes les administrations, on utilise le sceau pour valider des décisions. Le sceau est utilisé pour ordonner, pour libérer, pour justifier, etc. Donc même dans des grandes entreprises, dans des petites entreprises et partout et ailleurs, on utilise le sceau. Nous avons une idée, c'est par rapport à la reine Esther avec son cousin Mardoché, le roi Assuérus et le type qui s'appelait Naaman. Donc il a voulu tuer tous les juifs et on lui a donné le sceau du roi. Le sceau du roi, c'était une bague, un anneau. L'anneau du roi était fait d'une façon à ce que cela sert comme étant aussi le sceau royal. Et il a remis le sceau à Naaman pour appliquer un décret contre tous les juifs. À partir d'une date, eh bien, on va massacrer tous les juifs. Parce qu'il refusait de se courber devant lui à l'entrée de la porte, plus particulièrement celui qui s'appelait Mardoché, le cousin d'Esther. Donc vous connaissez aussi l'histoire aussi bien que moi. Ce n'est pas ce que je vais vous dire, je vais vous expliquer maintenant. C'est pour vous montrer l'importance du sceau. Et avec ce même sceau que Naaman a fait sceller la lettre qui était répandue dans toutes les villes, toutes les provinces du roi Assuérus, c'est ce même sceau qui est utilisé aussi par le cousin de la reine Esther qui est Mardoché pour sceller une nouvelle lettre qui contraint le décret. Maintenant, qui ordonne aux Juifs de se défendre contre toutes les agressions des autres nations. Imaginez, vous comprenez bien comment l'histoire s'était passée, comment ça s'était déroulé, et les Juifs se défendaient et ils étaient vainqueurs. Donc maintenant, mes frères et sœurs, parlons du sceau. L'image du jugement, c'est le sceau. L'importance du sceau. Mes frères et sœurs, lorsque l'on parle de sceau, qui valide les décisions, qui libère, qui justifie, eh bien, il faut le considérer dans le contexte du royaume des cieux et dans le contexte de la Trinité. Comme je le disais, rien ne se fait dans le royaume des cieux en dehors de la Trinité. Dieu ne prend aucune décision. Il y a 3 sceaux dans le royaume des cieux. Ah, ça c'est un autre grand mystère. Il y a 3 sceaux. Si je peux dire, les 3 sceaux du royaume des cieux. Les 3 sceaux du royaume des cieux. 1. Il y a le sceau à la perfection. Le sceau à la perfection. Que nous appelons encore le sceau de la divinité. Voyez, le sceau à la perfection, appelé encore le sceau de la divinité. On va trouver ça dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 12. Lorsque le prophète, dans sa vision, a vu Lucifer qui portait le sceau à la perfection. J'ai déjà expliqué ce mystère. Tu étais scellé du sceau à la perfection. Ça, c'est le premier sceau du royaume des cieux. Ézéchiel 28, le verset 12.
On vérifiera les textes bibliques après. Deuxièmement, il y a le sceau du Saint-Esprit. Nous l'avons trouvé dans Éphésiens chapitre 1, le verset 13 et dans 2 Corinthiens 1, le verset 22. Éphésiens 1, le verset 13, 2 Corinthiens 1, 2 Corinthiens 1, le verset 22. Ça, c'est le sceau du Saint-Esprit. C'est le deuxième sceau du royaume des cieux. Le troisième sceau, c'est le sceau de la Trinité. Le sceau de la Trinité qui porte aussi le nom du sceau de jugement. Le sceau de jugement. Le sceau de jugement. Alors, le sceau du Saint-Esprit porte aussi le nom du sceau des croyants. Sceau des croyants. Sceau du Saint-Esprit ou bien sceau des croyants. Ici, sceau de la Trinité ou bien sceau du jugement. On va vérifier les textes bibliques après. Où est-ce que nous trouvons dans la Bible le sceau du jugement ou bien le sceau de la Trinité? Le sceau du jugement se trouve dans Daniel. Daniel, chapitre 12, le verset 4. Apocalypse, chapitre 5, le verset 1. Maintenant, nous allons passer très rapidement à la lecture des textes. Ézéchiel, chapitre 28, on va commencer à partir du verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi des Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Voilà. Ça, c'est le sceau par lequel Lucifer était scellé, parce qu'il faisait partie de la justice de Dieu. Ok? Ça s'appelle le sceau à la perfection. La paix de Dieu soit avec vous. Deuxième texte biblique. Ça, ici, il s'agit du sceau du Saint-Esprit ou bien sceau du croyant. Regardez dans Éphésiens, chapitre 1, le verset 13. Éphésiens 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'esprit de vérité, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. Le sceau du Saint-Esprit, soit on dit le sceau du Saint-Esprit ou bien le sceau du croyant. D'accord? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut considérer aussi 2 Corinthiens 1, le verset 22. Voici ce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 1, le verset 22. Lequel nous avons aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. Amen. Gloire à Jésus. Nous avons été scellés d'un sceau. Et ce sceau, c'est le sceau du Saint-Esprit. Grand mystère et grand secret pour vous, enfants de Dieu, la famille royale, les enfants du royaume des cieux, les princes et les princesses du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, il faut vérifier le sceau de la Trinité ou bien le sceau du jugement. Daniel 12, le verset 4. Voici ce que dit la parole de Dieu dans Daniel 12, le verset 4. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Gloire à Dieu. Ça s'appelle le sceau du jugement. Et ce livre que Daniel, le prophète de Dieu, a vu, en a voulu des explications, mais Dieu ne lui a pas permis d'en avoir les explications. Et Daniel, en se tracassant, le Seigneur lui a dit de les sceller
de sceller ses paroles, de sceller ses écritures pour la fin des temps, car la connaissance augmentera et plusieurs les liront et le comprendront. Amen, gloire à Jésus. Et c'est ce livre que l'apôtre Jean nous a donné qui est le livre Apocalypse. C'est le livre qui a été scellé dans Daniel chapitre 12, le verset 4. C'était le livre d'Apocalypse. Et le livre d'Apocalypse, c'est quoi? C'est le livre du jugement de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Et si vous lisez dans Apocalypse chapitre 6, vous allez voir les sceaux. Le premier livre est décelé, apparu un cheval blanc, et ensuite un cheval roux, ensuite un cheval verdâtre, ensuite un cheval noir. Donc tout ça, c'est à chaque sceau, il y a 7 sceaux, et à chaque sceau, eh bien, un événement s'est produit. Et chaque sceau représente un jugement. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Pour le sceau à la perfection, c'est une étoile de 7 branches. Étoile de 7 branches. Étoile de 7 branches. Pour le sceau à la perfection, c'est le cercle que je vous ai présenté lors de notre étude sur le cercle de la divinité ou bien le cercle de l'unité qu'on a vu avec les 7 esprits de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc maintenant, c'est ce cercle-là, eh bien, qui s'appelle l'anneau de l'alliance ou bien le sceau à la perfection. Donc maintenant, c'est une étoile aussi à 7 branches qui est le sceau à la perfection. Et pour le sceau du Saint-Esprit, c'est une étoile à 5 branches. Étoile à 5 branches. Et c'est pourquoi nous avons les 5 dons du ministère. C'est pourquoi que nous avons 5 sens. Et c'est pourquoi nous avons les 5 doigts de la main aussi. Amen. Gloire à Jésus. Gloire, alléluia. Et pour la Trinité, c'est une étoile à 3 branches. Étoile à 3 branches. Trois branches. C'est tellement pas facile pour tracer une étoile à 3 branches. Pour dessiner une étoile à 3 branches, ce n'est pas une affaire. C'est-à-dire, cela est découlé de tous les principes, tous les règlements, toutes les lois pour faire passer des schémas en schéma pour arriver à la construction d'une étoile à 3 branches. C'est-à-dire, c'est la loi, c'est le système de la justice de Dieu, c'est plus complexe. Il est plus facile à ce que je trace pour vous ici. Je dessine une étoile à 7 branches. Plus facile pour dessiner une étoile à 5 branches. Mais pour 3 branches, ce n'est pas du tout facile. Voilà. Parce que l'étoile à 3 branches représente la loi. Tout est là, mes frères et sœurs. Tout est là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, je vais vous rapprocher pour montrer exactement de quoi en est-il. Voilà. On parle de 3 sceaux du royaume des cieux. Premièrement, vous avez vu le sceau à la perfection ou bien le sceau de la divinité. Ézéchiel chapitre 28, le verset 12. Il y a le sceau du Saint-Esprit et selon, ou bien le sceau du croyant, selon Éphésiens 1, le verset 13, et 2 Corinthiens 1, le verset 22. Il y a aussi le sceau de la Trinité ou le sceau du jugement, selon Daniel chapitre 12, le verset 4, et Apocalypse 5, le verset 1. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tout jugement qui n'est pas scellé ne sera pas validé. Et toute lettre qui n'est pas scellée, eh bien, est douteuse. C'est-à-dire, cela ne vient pas de l'administration. Et vous, étant qu'administrateur, vous n'allez pas manquer de sceller la lettre. Soit vous allez donner une invitation, soit vous allez en quelque sorte libérer quelques informations, quelques données, faire sortir une note. Mais tout cela va être validé par le sceau.
Alors voici mes frères et sœurs comment fonctionne le royaume des cieux, le royaume de notre Père. C'est le même sceau qui est utilisé, que l'on soit innocent, que l'on soit coupable. Dans la justice aussi, ce qui va vous libérer, c'est un sceau. Et c'est pourquoi maintenant, il est important à ce que je vous parle de chaque sceau. Mais je vous présente les sceaux, mais ils ne sont pas encore décryptés. Ils ne sont pas encore expliqués parce que ça va prendre beaucoup de temps pour expliquer chaque sceau. Et c'est pourquoi au jour du jugement, nous n'allons pas passer vraiment dans le grand jugement de Dieu parce que nous avons été déjà scellés par le sceau du Saint-Esprit. Et puisque nous sommes scellés par le Saint-Esprit de Dieu, à cause du sang versé de Jésus-Christ notre Seigneur, maintenant nous allons passer tout simplement dans le berma de Christ pour la justification, mais nous n'allons pas passer en jugement comme le monde. Amen. Ça c'est une garantie pour vous et pour moi. Mais si vous n'êtes pas encore dans les bras de Jésus, si vous n'avez à aucun moment de votre vie accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre maître, comme votre Seigneur et comme votre Dieu, eh bien, il vous sera très difficile. Eh bien, vous passerez automatiquement par le jugement de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Le sceau, mes frères et sœurs, pour en finir, évoque ce qu'on appelle la droiture ou bien la justice et l'équité. Parce que en voyant le sceau de l'administration sur une feuille, sur une lettre, cela dit que vous avez donné votre approbation. Et c'est pourquoi la plupart du temps, certaines personnes sont mêlées dans la corruption. Ils se sont fait passer comme des administrateurs, ils sont des usurpateurs parce qu'ils essaient de copier des sceaux, de copier une administration, de fabriquer des sceaux qui ne sont pas des vrais sceaux, qui sont en train de truquer des sceaux pour régler leurs affaires. Dans mon pays, ça se fait au jour le jour, au petit matin, au soir. Presque tous les sceaux de l'administration de l'État en Haïti, si on en a besoin, j'ai l'impression que quelqu'un va vous en donner. Parce qu'il y a tellement de corruption, donc on a fabriqué des sceaux, on a fait ce qu'on appelle le trucage des sceaux pour donner des documents, pour valider des décisions. Eh bien, c'est comme ça que cela se fait dans mon pays, Haïti. Alors, vous voyez comment c'est fragile lorsque, dans un pays, la justice n'est pas appliquée. Lorsqu'on enfreint la justice, voici ce qui va se passer. Maintenant, vous allez comprendre que peut-être cette lettre est de cette administration, pourtant c'est faux, c'est une autre personne, c'est un usurpateur qui a utilisé un autre sceau, mais en utilisant le nom de l'administration pour faire passer ses décisions. Alors mes frères et sœurs, tout est important pour vous, parce que nous nous approchons vers la fin des temps, vers le jugement. Alors nous sommes dans la fin des temps, mais nous nous approchons vers le jugement de Dieu, le jugement du monde, le jugement du peuple Israël et le jugement des chrétiens. Alors, c'était un plaisir de vous servir, mes frères et sœurs, et je suis toujours au cœur joyeux pour venir enseigner la parole de Dieu, et c'est là que je me suis senti plus confortable, je me sens parfaitement bien lorsque je fais ce travail. Je partage avec vous mon amour, je partage avec vous ma joie, je partage avec vous la connaissance que Dieu m'en a chargé pour son peuple en cette période de la fin des temps. Je vous aime encore une fois dans le Seigneur et c'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à bientôt. À ne pas oublier, si vous n'êtes pas encore de nôtres, pressez subscribe. Et puis activez la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles notifications de TV du Royaume des Cieux. Amen, amen, amen.